Allez, Max. Après 5 mois d'un voyage intense, durant lesquels j'ai vécu des expériences auxquelles je n'aurais jamais pensé un jour être confronté, un nouveau défi, probablement le plus difficile jusqu'à présent, s'est présenté à moi. Celui de partir dans un camp de Muay Thai pendant 30 jours, en vue de participer à un combat à la fin, alors que je n'ai jamais pratiqué les sports de combat. J'ai toujours pensé que je voulais surmonter cette peur, car oui, la pression de devoir se battre contre quelqu'un alors que tu n'as jamais combattu, ça met vraiment la pression. Alors, pendant un mois entier, je vais devoir faire face à des défis qui vont me demander de me surpasser. Chaque journée sera remplie d'entraînements physiques intenses sous le soleil brûlant, où je devrai repousser mes limites. Je serai confronté à des situations sur le ring qui mettront à l'épreuve ma force mentale et ma résilience. Ce sera pas facile, mais je suis déterminé à relever ce défi. Aujourd'hui, on est le 8 janvier 2024. Alors, que l'aventure commence, et bon visionnage. C'est le début, putain, c'est dur. Hein. Oh, et ben voilà, hein, on vient de rentrer pour du premier entraînement. Comment ça s'est passé en vrai? Gay, bien, c'était l'anniversaire. C'était l'anniversaire du coach en plus, de Santos. Ce prénom de gladiateur, putain. Et en fait, ça s'est trop bien passé, on a appris plein de trucs et tout. Donc, je vais aller me doucher, mais hyper bien. Franchement, on va être trop bien ici. C'est le début de grandes choses. Mais là, je suis fatigué, donc on va dormir. Bon les gars, deuxième jour, il est 6h51. Rendez-vous à 7h au gym pour débuter avec, je crois, à ce qui paraît, c'est une demi-heure, 45 minutes de course pour s'échauffer. Et après, on enchaîne avec 2 heures de boxe. Je me suis réveillé ce matin, j'avais mal au mollet. On avait fait, je crois, 40 minutes de corde à sauter hier. Là, j'ai les mollets qui, genre, flanchent un peu. Max. On a encore 1500 abdos à faire. Go mourir. On a fait 3 heures d'entraînement, on vient de finir. Qu'est-ce que c'était dur, putain. En vrai, c'était dur. Hein. Premier degré, ça me fait peur. Genre, je sais pas, j'ai peur de combattre pour l'instant. On n'a pas le choix, on va le faire. Mais c'est vrai que là, le stress, il m'envahit un peu. Pas évident. Je vois ce que je fais à l'entraînement et je suis pas du tout prêt pour l'instant. Il faut que je me laisse le temps de bien apprendre. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu paumé, quoi. Ouais, je me sens un peu paumé, c'est vrai. J'accélère un peu le temps, mais ça fait maintenant 1 semaine que je suis là et on est rentré dans le moule de la boxe thaïlandaise. C'est tellement intense, mais faut savoir pourquoi on le fait. Le programme d'entraînement, il est juste aberrant. On s'entraîne entre 5 et 6 heures par jour, 6 jours sur 7. Je pense qu'on se rend pas compte, mais la charge de travail proposée est juste abusée. Pour vous la faire simple, on se lève tous les jours à 6 heures. Tous les matins, on court 10 km. On pourrait penser que c'est l'entraînement, mais non, au contraire, c'est juste l'échauffement. Après la course, on enchaîne avec 2 heures de boxe non-stop. Au programme, travail de technique et de coordination avant de s'entraîner les abdos comme jamais. Le premier entraînement, il se termine aux alentours de 9h30 et tu pars directement manger avant d'aller te coucher pour les 5 prochaines heures pour reposer ton corps avant le second entraînement, car oui, il y a 2 entraînements dans la même journée. Et puis après 4-5 heures de repos, je me réveille et je pars pour le deuxième entraînement qui débute à 16h et c'est un tout petit peu différent. Tu commences avec 45 minutes de corde à sauter non-stop et après c'est sparring et défonçage de tibia. Pour être clair, dans la semaine, c'est plus de 60 km de course et 35 heures de Muay Thai. Et ton corps, bah, il subit. Mais toi, tu continues à pratiquer sous les douleurs parce que t'as clairement pas le choix pour être prêt pour l'échéance qui arrive. Oh. J'ai mal aux jambes, putain. Entraînement du matin fini. J'ai mal partout. 10 km ce matin en courant. Et après on enchaîne avec 2 heures de boxe. J'ai mal. Là ça tape dans le mental, putain. Je suis fatigué, j'en peux plus. J'ai mal partout. Le corps il comprend pas ce qui se passe en fait. Le corps il comprend pas ce qui se passe. J'ai l'impression que genre je le tue là. J'ai essayé de mettre du froid, mettre de la crème, mettre tout ce que tu veux. Je reprends à 16h. Il est 9h30.
Ta journée, elle est décomposée en 2 parties. Dans le sens où tu fais 3 ans d'entraînement le matin, tu repars te coucher, tu fais 2 entraînements l'après-midi, tu pars te coucher et rebelote. Enfin, c'est une cadence qui est un peu extrême. Et mon corps, il a tellement pas l'habitude de ça. Et genre, ça allait depuis une semaine. Mais là, aujourd'hui, oh, comment c'est dur. Genre, je sais pas ce que je fous là. Bref, on va continuer. Mais là j'avoue que c'est hyper dur mentalement. Ouais, plus les jours passent, plus le corps prend cher et c'est le moins qu'on puisse dire. Même si le corps n'est pas préparé à cette charge de travail, tu te forces à continuer pour progresser le plus rapidement possible et surtout engorger de la confiance en toi avant le fight. Mais quand t'en fais trop, bah il arrive ce qu'il arrive. On est jeudi, je me suis pas entraîné aujourd'hui. C'est la première fois depuis le début que j'ai fait une pause. Mon corps m'a envoyé trop de signaux en fait. Je commence à avoir des pètes un peu de partout. Mes 2 tendons au niveau de la cheville, les tendons d'Achille souffrent, mais vraiment beaucoup. Ça brûle dès que je commence à courir, etc. Donc j'ai pas envie que ça lâche. On a fait beaucoup de clinch hier, donc j'ai la nuque, elle est keblo frérot, je peux pas bouger de là à là. Voilà. Si je veux continuer l'aventure, faut que je me préserve aussi. Faut pas que je me blesse en fait. C'est vrai que le moral il est pas au beau fixe là, je suis tout seul dans un boui-boui au fin fond de la Thaïlande là. Je m'entraîne pas. Du coup, vu que tu t'entraînes pas, bah t'as moins de confiance en toi pour le combat. Ça me fait peur. Mais en même temps, faut que je vainque cette putain de peur qui est en moi et je la laisse prendre le dessus sur mes convictions et sur ce que j'ai envie de faire là, à ce moment même. Donc, bref. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais dormir. Il me reste plus que 2 semaines avant mon combat en Thaïlande et ça commence à me faire un peu peur, c'est vrai. L'idée de me battre dans un pays étranger où les combattants thaï sont surtout réputés pour être très forts, ça me fout clairement la pression. En aucun cas j'ai envie de me prendre un KO ou me blesser bêtement. Il y a l'angoisse de pas savoir ce qui va se passer et c'est une expérience tellement intense que je crains clairement de pas être préparé à tout ce qui peut arriver sur le ring. La semaine qui a suivi a été plus que compliquée pour moi. J'ai fait aucun entraînement, le tendon s'est aggravé avec une inflammation. Si j'avais continué, ça aurait pu lâcher à tout moment. Du coup j'ai pris une grosse semaine de repos, mes journées elles ressemblaient à mettre de la glace, appliquer de la crème, manger, dormir et surtout espérer que demain aille mieux. Au bout d'1 semaine et demie, j'ai enfin pu reprendre les entraînements petit à petit. Aujourd'hui, on est à 5 jours du combat, le stress commence de plus en plus à monter, mais on reste focus.
Allez, Max. Fin du premier round et à ce moment précis, je me sens bien, très bien même. J'arrive bien à bouger, je me fais pas trop toucher et j'essaie de rester vraiment lucide sur ma technique. Le seul bémol, un peu de mal à respirer avec le stress, mais dans l'ensemble je suis vraiment satisfait de ce premier acte. Les personnes dans mon coin prennent le temps de me donner 2-3 conseils pour les 3 prochaines minutes et c'est reparti. Bon, là c'est clairement plus compliqué. La fin du second round, c'était pas la même. Une sensation horrible où je pouvais même plus respirer se dégager en moi. T'es dans une bulle où tu vois rien d'autre. T'essayes tant bien que mal d'aller chercher de l'air, mais c'est impossible. C'est une sensation trop bizarre, c'est comme si mon cœur allait sortir de ma poitrine. Malgré la pression, j'essaie de me calmer, de respirer profondément et d'écouter les conseils du coach. Il faut savoir qu'il y a 2 minutes de repos entre les rounds, et moi, j'ai clairement l'impression de m'asseoir 15 secondes à peine. Je suis sur une autre planète actuellement, mais il faut que j'aille chercher de l'énergie encore un peu plus pour le 3e round.
c'est enfin fini. Après avoir tout donné pendant 5 rounds, il ne reste plus rien du tout. Je me sens épuisé, j'ai tout donné, il n'y a plus de batterie. Dès que la cloche a sonné, je me suis jamais senti aussi fier. Surmonter la peur de monter sur le ring et de passer 30 jours à découvrir le sport pour la première fois, je me suis jamais senti aussi bien. Malgré ma performance, le Thaïlandais a été déclaré vainqueur. Honnêtement, cela peut paraître bizarre, mais ça me fait ni chaud ni froid. Il n'y a eu aucune blessure, quelques contacts au visage et c'est tout. J'ai quitté le ring avec beaucoup de souvenirs et d'émotions. Tout le monde dans le stade était derrière moi et même derrière le stadium, ils étaient encore là. C'était juste incroyable. Jamais de ma vie je n'aurais pensé un instant que j'allais monter sur le ring après seulement 30 jours d'entraînement au fin fond de la Thaïlande. C'était une nouvelle expérience qui restera gravée à vie et le pire, c'est que c'est que le début.